Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril, donc nous allons travailler sur la biodiversité, donc en lien avec le travail que je vous ai demandé de faire pour aujourd'hui, on va conclure le chapitre. Alors, je vous demandais d'étudier ce document-là, hier, donc d'abord il fallait me décrire le paysage qu'on avait là, et ensuite me compter le nombre d'animaux et de végétaux. Donc là, on a un paysage rural du 19e siècle et on vous dit une biodiversité remarquable. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a un grand nombre d'individus, d'espèces représentées. Donc là, on observe quoi? On observe qu'on a un cours d'eau sinueux qui traverse des parcelles, on a des prairies, on a des champs cultivés, donc des petites parcelles, on a des arbustes et des arbres, on a une petite forêt là, et puis on a ce qu'on appelle la ripisylve, donc en fait des arbres qui poussent au bord de la rivière. Donc on pouvait noter. Donc pour la description du paysage, donc il s'agit d'un paysage complexe avec différentes hauteurs de végétation, donc des arbres, des arbustes, des petites parcelles de culture et des prairies. Donc ça, je vous le dis à l'oral et puis on le notera dans le cours, ça permet de créer des niches écologiques, donc des habitats différents pour les êtres vivants également. Donc l'habitat c'est là où ils vivent, la niche écologique c'est là où ils chassent entre guillemets, hein, si on parle des animaux. Donc pour compter, enfin je vous ai demandé de compter les animaux, donc on en avait, ah pardon, j'avais oublié de noter qu'il y avait un cours d'eau sinueux qui traversait le paysage également. Donc pour compter les animaux, si on les compte, on a 30 animaux, et au niveau des végétaux, on en a 23. Ensuite on va regarder aujourd'hui. Donc là cette fois-ci, on vous parle d'une culture intensive avec remembrement. Donc remembrement, c'est le fait de rassembler des petites parcelles, enfin échanger des petites parcelles entre agriculteurs pour pouvoir avoir une plus grande parcelle. Recalibrage du cours d'eau, donc le cours d'eau maintenant il est plus sinueux du tout, épandage de pesticides et d'engrais. Donc les impératifs de la culture intensive conduisent à l'élimination de la plupart des niches écologiques et l'effondrement de la biodiversité, parce que vous voyez maintenant on a une mécanisation. Donc la mécanisation elle fait que il est plus facile de travailler sur des parcelles rectangulaires et bien grandes que sur des petites parcelles. Donc ça c'est pour faciliter le travail de l'agriculture, et donc permettre de produire suffisamment de nourriture par exemple. Donc au niveau de la description du paysage, on va noter les parcelles sont de grande taille, le cours d'eau qui traverse le paysage a été dévié de son nid pour faciliter le travail des engins agricoles, et il n'y a qu'un arbre. Vous voyez bien qu'il n'y a qu'un arbre, alors que tout à l'heure on avait plusieurs arbres, des arbustes par exemple. Le nombre d'animaux a grandement chuté, hein, plus que 7, et le nombre de végétaux, pareil, 7. Alors je vous ai mis demain, donc demain c'est si on fait des travaux. Donc par exemple si on fait un verger, si on restaure l'écosystème de la rivière, si on reconstitue une petite forêt, si on aménage, enfin vous voyez, si on plante des arbustes, des arbres, qu'on laisse la ripisylve. Donc la ripisylve, c'est les arbres qui poussent en bord de rivière, si on les laisse se développer. Donc tout ça, ça va augmenter les niches écologiques et les habitats des animaux. Donc ça va restaurer la biodiversité. Donc on voit bien que, donc on va décrire le paysage, donc différents aménagements ont été effectués, verger, restauration de la rivière, reconstitution d'un petit bois par exemple. Et donc on voit bien que le nombre d'animaux a augmenté, donc on en a 22 cette fois-ci, et le nombre de végétaux a également augmenté, il y en a 23. Donc on fait bien un lien là entre la richesse de la biodiversité et la richesse des niches écologiques et des habitats. Donc en fait le paysage est vraiment... la biodiversité est vraiment tributaire du paysage. Donc dans le cours, vous allez noter un grand 5, la biodiversité d'un milieu. Donc la biodiversité est la diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu. Plus il y a d'espèces diversifiées, plus un nombre d'espèces différents, plus la biodiversité sera riche. Si vous prenez un champ de maïs, dans le champ de maïs, vous allez avoir du maïs, éventuellement quelques mauvaises herbes, on va dire qu'il y aura peut-être 3 espèces végétales, donc c'est pas énorme. Donc là, il y a une biodiversité qui est pauvre. Si vous allez dans une prairie naturelle, vous allez trouver beaucoup d'espèces différentes herbacées, donc des fleurs, différentes graminées. Et là, vous allez avoir, vous pourriez vous retrouver avec une quinzaine d'espèces différentes. Là, la biodiversité sera plus importante.
Donc selon le paysage, on peut constater que la biodiversité est plus ou moins riche. Donc plus le paysage sera complexe et riche en niches écologiques variées, plus la biodiversité sera riche. Donc vous allez rajouter maintenant la conclusion. Donc chaque espèce a sa place dans un écosystème et la diversité des espèces joue un rôle primordial puisqu'elle permet une meilleure faculté d'évolution et d'adaptation des êtres vivants au milieu. Et enfin, les activités de l'homme ont un effet sur la biodiversité. Elles peuvent être destructrices ou conservatrices de la biodiversité. Donc soit on rase tout et on fait des parcelles assez vastes, donc dans un but de production. L'objectif, c'est pas de détruire la biodiversité. L'objectif, c'est vraiment de produire. Ou alors, on peut faire des aménagements pour produire, mais en même temps, peut-être un peu moins, mais en même temps conserver la biodiversité. Alors, pour le lundi 27 avril, donc on ne se revoit pas avant, parce que la semaine prochaine, je vous ai en cours normalement le vendredi, mais le vendredi est férié. Donc, du coup, ce sera le 27 avril, donc j'espère qu'on sera retourné au lycée. Donc, je vous demande de vérifier que tout le cours a bien été repris. Donc, vous regardez sur Pronote. Donc, vous regardez le plan que j'ai écrit sur Pronote. Et s'il vous manque des choses, vous regardez les vidéos. Tout est sur les vidéos. Donc, vous réécrivez bien le cours. S'il y a besoin, vous faites les activités si vous n'avez pas réussi à en faire d'autres, mais vous essayez de vous mettre à jour, histoire qu'on ne perde pas trop de temps quand on vient au lycée, quoi. Et puis, du coup, je vous souhaite des bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir et bonne journée à vous.